Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Vidéo aujourd'hui qui va être consacrée non pas à la continuité de l'Iveco Magirus, la série qui a été démarrée sur la chaîne et qui arrive, je ne vais pas dire à son terme, mais voilà, je dirais, on a fait 70% dessus. Il devait y avoir une vidéo qui devait arriver aujourd'hui, malheureusement un petit souci avec la peinture, donc c'est parti dans le bac de décapant, le temps que je le reprenne pour aller continuer un petit peu tout ça, parce que le premier rush il n'était pas terrible, donc je vais le compléter, histoire de dire d'avoir une vidéo un petit peu plus complète. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se retrouver sur la planche de travail pour aller ouvrir cette petite boîte qui est assez costaud comme boîte. C'est pas du volume de l'Iveco Magirus, mais ça n'empêche que c'est un modèle assez imposant. Voilà. Donc, comme dans son habitude, on va se rejoindre sur la planche de travail et puis on va se faire une ouverture de boîte telle que j'aime les faire. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, le modèle à venir, il s'agit d'un MVI. Donc on connaît déjà la marque, j'en ai déjà parlé. C'est le kit numéro 128 et il s'agit d'un Iveco Eurocargo. Donc Iveco Eurocargo, vous allez vous dire mais ça me dit quelque chose. Oui, si vous regardez sur les anciennes vidéos, il s'agit de la cellule avant du véhicule du Grimp 76. D'accord, c'est la même cabine. Simplement celui-ci, il va être équipé d'une cellule arrière 135-23 de chez Sides, équipementier Sides, feu de forêt 4x4 des pompiers de Reims. Voilà, ça c'est le prochain kit à venir. Donc ce que je fais, c'est que je prépare un petit peu l'ensemble et puis on va découvrir un petit peu le kit par lui-même. Je vous dis à tout de suite. Allez, voici le kit donc, à réaliser sur la chaîne. Donc c'est l'Iveco Eurocargo 135 E23. Voilà un petit peu, je n'ai pas mis toutes les pièces détachées parce que j'en ai encore quelques-unes qui sont ici, mais bon, il n'y avait pas franchement de quoi s'arrêter dessus. On va venir faire une petite revue des pièces que l'on va avoir. Allez, on va commencer par le plus important. On va commencer par ici la cabine avant. Donc c'est la même cabine qui avait été réalisée sur le véhicule du Grimp. D'accord, donc c'est exactement la même cabine avec la cellule avant qui est ici. Donc une cellule 4 places. Voilà. Donc un travail de finition qui est un peu moins bien réalisé que le précédent. Vous voyez, on a pas mal de ponçage à réaliser, des bavurages, il y a pas mal de pièces à regraver, mais en soi, voilà, c'est toujours la qualité MVI, il n'y a pas trop de problème à avoir là-dessus. Je fais attention au niveau de l'éclairage. Et voilà, comme ça ira mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, si j'ai oublié d'éclairer. Donc, la cellule, la cabine avant. Donc, je refais voir. La cabine 4 places à l'avant, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu. La cellule arrière, qui elle va être changeante par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Donc c'est un véhicule spécifique feu de forêt. Donc un aménagement spécifique avec une cellule, on viendra discuter un petit peu de tout ça, mais la réserve d'eau et autres. Donc toujours même qualité, plutôt belle finition. Bon, il va falloir qu'on renforce un petit peu les traits, on a un petit peu de travail de ponçage, de colmatage, je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici on a pas mal de bavures sur lesquelles il va venir falloir combler. Voilà. Ensuite, dans les accessoires, on a le petit châssis qui va bien, qui était exactement pareil, avec le système de différentiel de moteur. On va avoir donc ici les 4 jantes
qui sont ici, exactement identiques à celui de l'Iveco. On a les dévidoirs qui sont ici. Bon, gros travail aussi hein, de préparation sur toutes les parties métalliques, mais ça on avait déjà vu. Qui va venir sur les dévidoirs. Bon, les échappements, on a des barres de maintien, les échappements, les rétroviseurs. Ça on avait déjà vu. On va avoir différentes petites pièces d'accessoires qui vont être ici, de réservoirs et autres. On a une partie de l'échappement à l'arrière. On a les systèmes d'amortissement. Ici, différentiel et transmission. Donc toujours pareil que la dernière fois, hein. Bien droit, vous voyez. On verra une transmission comme ça. On a les garde-boue qui sont ici. Donc là, on est un coffre sur le dessus. La calandre avant. On a des tuyaux ici et la pompe à l'arrière. Différents systèmes de rampe. Pareil, échappement. Ici, vous voyez, c'est bien tordu. On va avoir un bouclier avant. Bon, l'échappement, on a aussi, c'est pareil, un système de pompe à l'arrière. On a des systèmes d'échelle. C'est pareil, hein, tout ce qui est système de pompe. Et ici, on a tout ce qui va venir protéger la carrosserie. D'accord, hein, donc ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut que j'aille glaner les informations. Donc si vous avez ça, hein, n'hésitez pas. Mais qui est ici, voilà, qui va venir protéger un petit peu tout ce qui est carrosserie. C'est pareil, on viendra faire un petit truc là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les pneumatiques qui sont ici, rien à dire de particulier, hein. On a les gyrophares, enfin le gyrophare qui est dedans, les gyrophares, pardon, on a les feux, rien de bien transcendant. On va avoir les décalques qui sont ici. Donc, décalques qui sont de belles réalisations. Donc voilà, on voit Reims ou Société Ménéhoult. On a les zébras, on a les lignes blanches. Voilà. Une planche de décalque assez basique, mais qui fait le job. Et nous allons avoir ici le notice de montage. Alors voilà un petit peu à quoi va ressembler le véhicule. Voilà, on a les différentes, alors toujours pareil, hein, très sommaire, je dirais les explications. Et après, charge à nous de le faire un petit peu à notre sauce. Alors, vous voyez, on a l'information que j'avais dit, c'est une pompe de 4000 litres. Un petit peu plus détaillé ici. Voilà un petit peu le véhicule que on va venir réaliser une fois que l'Iveco Eurocargo sera terminé. Alors pour aller avec ce véhicule, je vous reprends tout de suite et je vous dis un petit peu ce qui nous attend. Alors petite particularité hein, sur ce kit, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai parlé d'un fournisseur qui s'appelle Le Petit Matos.
qui visiblement a des peintures top. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, sauf sur des toutes petites pièces au pinceau, mais c'est tout. Et donc là, l'objectif, eh ben, c'est de réaliser le kit sur l'ensemble, d'accord, que ce soit les parties métalliques et les parties résine, avec la peinture acrylique de le petit matos. D'accord. Donc on va faire d'une pierre deux coups, pardon, à la fois la maquette par elle-même, hein, le kit par elle-même, et puis on va se tester cette peinture. Il y a toujours de très très bons retours. D'accord. Donc il faut que je commande, j'ai une ou deux peintures encore à commander, mais c'est pas grave, ils vont vite à livrer. Et puis on va se le faire ensemble avec cette peinture. Donc le rouge RAL 3000, le blanc je suis en RAL 9016. Après, il faut que je regarde, mais on a du métal RN 9007, mais il faut vraiment que je vérifie, hein, savoir si c'est bien ça ou pas que je vais utiliser. Mais je donnerai un petit peu moi les références que je vais utiliser pour ce kit. Donc voilà, ça fera l'objectif à la fois de test de ce produit et du kit par lui-même. Voilà. Alors, comme d'habitude, pardon, désolé, ma langue a fourchu ou a fourché, ou comme vous voulez. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire un petit peu si vous auriez vu, vous, des aménagements spécifiques sur le véhicule. Très honnêtement, je pense que je vais le laisser tel quel. Peut-être équipé en gyro LED, je sais pas. Je vais voir comment je vais réaliser. Et puis celui-ci ira sur un diorama. À la suite de cette réalisation viendra un diorama. Donc j'ai déjà un petit peu le contexte par lui-même, un petit peu de fourniture à acheter, mais bon c'est pas grave, le temps que je le fasse, de toute façon on aura l'occasion de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas de vos petits pouces, et puis n'hésitez pas à aller visiter la page Le Petit Matos. Voilà, c'est directement sur Facebook. Ce n'est pas de la publicité. Je ne suis pas payé pour le faire. C'est vraiment de manière, je dirais, cordiale que je l'effectue. J'ai pas été déçu. Donc quand on n'est pas déçu, il faut aussi le dire. Voilà. Hein, habituellement, les critiques sont faciles, mais quand ça va bien, il faut aussi le dire. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour hein, sur leur page, ça va leur faire grand plaisir et ça aide nos petits indépendants. Voilà, sur ce, n'hésitez pas avec les petits pouces, je vous dis à très très vite, bye bye.